Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, dans Sha'ar Tshuva. On est dans la suite. Il dit le Rav dans Sha'ar Tshuva, il y a 7 façons, il y a 7 inyanim, 7 raisons. Pourquoi on doit devancer le plus tôt possible le Tshuva. Il faut savoir, un homme, il doit faire vite Tshuva. Mazé vite Tshuva, tout de suite. Il ne faut pas que la nuit, il attend. Tout de suite de regretter pour que le péché il n'est pas gros, parce qu'il grossit, et après c'est très difficile. Pour l'instant, on a parlé déjà de 2 choses pourquoi il faut se précipiter de faire tchouva le plus tôt possible. Non, la troisième, il nous dit le Rav. Le temps, il commence à diminuer. Il faut savoir, on y va jusqu'à 120 ans avec le temps, et il n'y a pas de temps. Il y a beaucoup de travail, comme a dit la Mishnah dans Avot. Et les ouvriers, ils sont feignants. C'est nous les ouvriers, okay? On est dans ce monde-là, on est comme des ouvriers. À la fin, il va nous donner le salaire. Et si maintenant tu ne vas pas faire tchouva vite, il y a beaucoup de travail à faire. Melechet HaTchouva, c'est pas comme on croit. Melechet HaTorah aussi, c'est pas comme on croit que. C'est bon. Aujourd'hui, avant, les Rishonim, c'était difficile pour eux de faire tchouva. C'est pas que c'était difficile. Ils avaient la conscience de la grandeur de la faute. Puisque maintenant la faute, ils savent comment c'est immense. Ils ne pouvaient pas faire tchouva d'un jour au lendemain. Comment j'ai fait et j'ai mis en colère mon père, Akadosh Baruch Hu. Comment ça se fait que j'ai mis en colère mon Akadosh Baruch Hu? Alors, qu'est-ce qu'il se faisait? Il ne faisait pas tchouva. Nous, on est petits, nous. Alors, on fait tchouva tchik-tchak. Et c'est comme ça qu'il faut faire, hein? C'est comme ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, il faut tout de suite, un homme qui lui fait une bêtise, il faut tout de suite regretter. Il faut avoir une réflexion avant de regretter. Bezat Hashem, le Rav va nous expliquer comment c'est la harata, comment c'est de regretter. Le Rav de Ochot Tzadikim. Ochot Tzadikim, lui, c'est un Rishon, ça fait 1000 ans en arrière, on ne sait pas qui c'est. Il faut savoir on ne sait pas qui c'est. Il faut savoir, puisque le fait que tu regrettes, il est grand, comme ça la tchouva, elle est grande. Quand tu regrettes, ça efface. Qu'est-ce que tu as fait? On dit le Rav, Melechet HaTorah v'tikun ha-nefesh. Le travail de la Torah, Kavanah d'étudier la Torah, et de Tikun ha-nefesh, c'est de réparer l'âme. Comment il a été connu si on ne sait pas c'est qui? Tu vois ce livre-là, comme tu vois ce livre. Comment le livre il est connu si on ne sait même pas c'est qui là? C'est celui que les Gdolim, ils lisent le livre-là, ils comprennent que c'est grand, c'est tout, chaque mot ici c'est à peser, donc on fait vite parce que on n'a pas le temps trop, okay? Mais en général, puisque c'est un Rishon, on doit étudier ce livre, les Be'iyun. Be'iyun, ça veut dire okay? En profondeur. Alors il nous dit le Rav, le Shlishi, Tiazman Mitma'et, le temps il diminue et il y a beaucoup de travail à faire. Melechet HaTorah et le Tikkun HaNefesh et de réparer l'âme. Il faut savoir les fautes qu'un homme qu'il fait, ça fait tacher la Neshama. Le Nefesh, ça tâche. Puisque le bonhomme il est taché, quand il va monter après, il va monter en haut, il doit passer un lavage. Lavage c'est Gehinam. Okay? Ça dépend maintenant jusqu'où la vera où tu as poussé, tu as vraiment été profond. Ça fait, un homme il a fait avec tout plaisir. Avec plaisir. Il a fait la vera. Un homme il peut faire la vera avec regret. Il fait quand même la vera. Impossible, il est Anous. Ça c'est autre chose. Comme par exemple la Gemara elle dit, okay, le Ben Ishra il emmène cette histoire. Il y avait Rav Ashi qui discutait avec les amis, avec ses amis, les Amoraïm, et il dit, venez, on va parler sur Ménaché. Comment il faisait Avodah Zara à l'époque. Voici qui va dormir Rav Ashi, et qui c'est qui vient à son rêve? Le roi Ménaché. Le roi Ménaché, c'est la descendance de David Amelech. Il est venu dans son rêve, à Rav Ashi, il lui dit, dis-moi, sur quel côté on fait Amotzi Lechem Minares dans le pain? Tu vois le pain, tu veux faire Amotzi Lechem Minares, où tu prends?
Tu prends des bouts, tu prends du milieu, tu prends d'en bas, toi tu fais un motzi lechem minaretz. Il ne savait pas comment le répondre. Il a dit comment toi tu sais pas répondre à une question simple pour te dire comment nous on était géants à l'époque. À l'époque du roi Ménaché, la Avodah Zara, ça bougeait. C'était presque personne qui pouvait éviter de faire Avodah Zara. C'était presque évident que le bonhomme il trébuche l'Avodah Zara. Il a dit tellement qu'on était plein dedans pour éviter que c'était presque impossible d'éviter de faire Avodah Zara. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait une tunique très longue, très étroite. Comme ça, quand ils vont courir faire Avodah Zara, c'est sûr qu'ils vont se casser la figure avant de faire Avodah Zara. Alors, pourquoi ils faisaient cela? Pourquoi c'était tellement. Parce que c'était fort. On ne peut pas expliquer, parce que les Chachamim, après, ils ont annulé la Avodah Zara. Ils ont annulé aussi Arayot. Arayot, ça veut dire l'adultère. Ils ont annulé tout cela, jusqu'à tel point que même il n'y avait plus d'œufs. Dit la Gemara, les poules ne pouvaient plus pondre d'œufs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à prier, ils ont remis un peu l'ignan de Arayot, de l'adultère, pour au moins que le monde peut continuer à vivre. Sinon, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas rien du tout. Alors il a dit, le roi Ménaché, il a dit à son époque, tellement que c'était très fort la Avodah Zara, un homme c'était presque impossible qu'il va pas trébucher. Ils étaient conscients de cela. Mais pourquoi? Genre, pourquoi ils sont attirés par ça? Je peux te poser une question. Un homme qui joue aux cartes, il va au casino, dis-lui arrête. Arrête. Et il met encore 100 euros. Et le bonhomme, tu lui dis arrête. Il ne peut pas. Un exemple. Un deuxième exemple. Tu prends le portable. Arrête avec le portable. Tu vois la bonne. Mais arrête. Il est en plein dedans. À tel point, on lui dit c'est grave, tu peux faire un accident. Bon, mais non, il y a eu des accidents. On fait montrer des vidéos. Comment le bonhomme Hachem Ishmael, il y en a un. Il a tué une famille entière à cause de son portable. Avec son camion. Il est venu avec son portable, il criait, il a jeté son portable par terre et il a dit regarde qu'est-ce que tu m'as fait. Tu crois que le bonhomme dit mais c'est bon, c'est fini. Hachem Ishmael, il y a eu un accident au sud. Une famille entière elle est partie. Ah maintenant Hachem Ishmael vient-il. Le bonhomme il est en plein dedans. Pourquoi tu n'arrêtes pas? Il est possédé le bonhomme. À la Avodah Zara, c'était encore pire que cela. Tu vois les gens, tu les vois. Ils sont en réunion, la famille, voilà l'anniversaire de papy. Ils sont tous assis, bon anniversaire, ils lui chantent, ils lui emmènent des gâteaux, et tu vois tous chacun avec son portable dans son coin, et ils ont fini l'anniversaire. Après, comment ça se termine cet anniversaire? C'est avec chacun avec son portable. Qu'est-ce qui se passe là? Cette envie, d'où elle vient cette envie? Cette envie, elle vient de Avodah Zara. C'est l'envie qui reste encore. Mais avant, c'était encore pire. Ça bougeait. Le bonhomme, il était malade. Il priait à l'Avodah Zara, il rentrait, il faisait un travail d'Avodah Zara par maintenant, chez Michel, tout de suite, il était guéri. Ça bougeait. Tellement que c'était fort. Ravashi, il a dit, quand même, nous, on ne pouvait pas arrêter. Qu'est-ce qu'on faisait quand même? On s'habillait, on l'habillait très étroit pour que, en fin de compte, quand on va courir pour faire la Avodah Zara, parce impossible de s'arrêter, mais quand même au moins on se casse la figure avant. Comme ça, pour faire la Avodah Zara, c'est pas à 100%. Ils étaient conscients. Il dit le Rav, Melechet HaTorah vetikun hanefesh ve'asagot ve'ama'alot, et pour maintenant acquérir après, vous savez, la Torah, c'est pareil quand on s'assoit, on étudie la Torah. Étudier la Torah, ça aussi c'est tikkun midot. Le Rav, il est plein avec les midot ici. C'est que ça veut dire quoi? De se raffiner. Le bonhomme, là, quand lui, il se travaille dans ce monde-là, il va monter avec les neshama propres. C'est pas avec des avérotes qui faisaient bon, le bonhomme, il dit, voilà, je vole pas, je tue pas, je mens pas, je suis gentil. Mais tes midot. Le bonhomme, il rentre à la maison, on dirait une bête féroce. On dirait qu'il a une mitraillette dans la main. Il travaille avec Daesh. Et il se rend même pas compte. Fais ça, fais pas ça. Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Du matin jusqu'au soir, un qui se plaint. T'as vu celui-là?
Mais quand ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Ils devaient faire ça. Et pourquoi ils ont pas fait? Tu sais pourquoi ils ont pas fait comme ça? Parce qu'ils sont des imbéciles et Le bonhomme du matin de crois, ils se rendent pas compte. C'est quand le Bokhu il veut l'aider parce que lui il a commencé à faire tchouva. Alors qu'est-ce qui se passe? Le bonhomme il vient vers moi, il m'a dit, j'étais dans le bus. Tout d'un coup, j'ai entendu une conversation de deux bonhommes. J'avais mal à la tête. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, 2 heures de voyage, le bonhomme, il n'arrêtait pas de se plaindre. J'ai dit, tu as entendu qu'est-ce qu'il a dit le bonhomme? Il dit, ouais, bien sûr, j'ai tout entendu. Il parlait à haute voix même. Et il se plaignait, ma belle-mère, mon beau-père, mes enfants, l'école, le travail, la société, le pays, l'État. Et il n'arrêtait pas. Et moi, à la fin, je suis sorti du bus. J'en pouvais plus. J'ai dit, et quelle leçon que tu as pris dans cela? Il me regarde. Je dis, écoute-moi encore une autre fois. Quelle leçon que tu as pris de cela? Il y a une leçon, quand le beaucoup, c'est pas pour rien. Par hasard, il t'a fait montrer cette photo-là, il t'a fait entendre cela. Peut-être toi, tu te plains. Il me regarde, il m'a dit, ouais. Il a reconnu maintenant. Mais si maintenant, il ne se remet pas en question, il n'y a pas quelqu'un qui lui dit, regarde comment tu te comportes. Ce réflexe, jamais il va le faire. Il va se plaindre jusqu'après 120 ans. Après 120 ans, il va être presque devant le cercueil, devant le trou, il dit, pourquoi le trou n'est pas grand? Pourquoi il est petit? Ah, ça va jusque-là. Même après 120 ans, il va être devant un Kadosh Baruch Hu, il va se plaindre. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Oui, c'est possible. C'est pourquoi? Parce que les midotes, ils montent avec toi en haut. Kadosh Baruch Hu, il va te dire, regarde comment toi tu fautes. Regarde comment tu as fauté. Regarde comment tu as menti. Regarde comment tu n'as pas étudié. Il a dit, non, c'est pas moi, c'est Michou Achia, c'est quelqu'un d'autre. On lui dit, voilà, c'est ton film. Regarde, on lui fait montrer son film. Regarde ce bonhomme. Il dit, non, c'est quelqu'un qui me ressemble. Pourquoi? Parce que jamais, quand il était sur terre, jamais il avouait. Alors ça reste avec toi. Jamais il a dit hatati, aviti, pashati. Jamais il a dit que je reconnais, j'ai fauté. Mais un enfant, il a dit, le roi, il est pas habillé. Comment tout le monde, ils ont vu ça? Ils n'ont pas vu, mais le petit, il a vu. Et le petit, il est Emet. Vous connaissez l'histoire? Ouais, je faisais un bon. D'accord? Comment le bonhomme, lui, ne reconnaît pas la vérité? Parce que pendant toute sa vie, il s'est trahi à lui-même, il reconnaissait pas, même que son fils, il a dit, papa, tu es en erreur. Tu entends, tu vois que ta femme, elle a raison. Pourquoi tu n'as pas la force de t'arrêter et dire, tu as raison? Pourquoi le bonhomme, on n'a pas la force? Yehuda, il est devenu Yehuda. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit, Tzad Kamimeni. Yehuda, il a dit, elle a plus raison que moi. Et l'enfant, il vient de moi. Quand Tamar, elle a envoyé, dans l'histoire avec Tamar et Yehuda, Tamar, elle a envoyé les petits liotes, le maté et le seau. Elle a dit, Akerna, si tu veux reconnaître, reconnais. Si tu ne veux pas reconnaître, tu sais, il y a 3 personnes qui doivent mourir. En fin de compte, ce n'est pas 3, c'est 4. Parce que c'est le Mashiach aussi. En fin de compte, qu'est-ce qu'il a dit? Yehuda, il pouvait reconnaître, comme vous ne pouvez plus pas reconnaître aussi. Qu'est-ce qu'il a dit, Yehuda? Et elle a dit, Tzad Kamimeni, d'où cette force? Elle vient. La royauté, elle vient de Yehuda. Pourquoi? Tzad Kamimeni. Il a eu cette force à se tenir, à dire Tzad Kamimeni. Elle a plus raison que moi. C'est évident? C'est pas évident. Le bonhomme, maintenant, il se trouve devant sa femme. Il voit où la femme, elle se trouve devant son mari. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, la femme? Qu'est-ce qu'il va faire l'homme? Quand ils vont entendre quelque chose que c'est vrai. Papa, tu as tort, c'est pas moi qui a fait qu'est-ce que j'ai fait. Pourquoi tu m'as donné une gifle? Pourquoi tu prends pas ton fils? Tu dis, mon fils, excuse-moi, tu l'embrasses, tu lui dis, viens, je te donne un cadeau maintenant, je vais essayer de te calmer. Parce que j'ai fait une erreur. C'est bon, hein, il a reçu sa claque, il méritait. Hein. Peut-être c'est pas pour maintenant, c'était d'avant, c'était d'avant-hier, ou une semaine avant. Mais quand même, il méritait cette claque. Mais c'est pas lui, c'était son frère. C'est son père qui a fait la bêtise.
Comment le bonhomme, lui, qu'est-ce qu'il fait pas? Il juge pas avant, il juge tout de suite. Il fait pas comme on dit le juge. Qu'est-ce qu'il fait le juge? Il voit en premier, ah, mais venez tout le monde, parle-toi, et après, Bezat Hashem, on trouve qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. Pourquoi? Parce qu'un homme, il est vite, il tranche vite. Comme ça, c'est dans la vie. Maintenant, il dit le Rav, Arevi'i sheitacher letaken nafsho. Azayetzer oler ou mitgaber, quand lui maintenant, il va pas letaken et nafsho, se réparer. Alors qu'est-ce qui se passe? Le Yetzerara il gonfle. Le Yetzerara il gonfle. Ou mitkaché alev, et le cœur il devient dur. Et puisque le cœur il devient dur, alors les avérotes il devient aussi ergué. Et puisque maintenant les avérotes c'est devenu comme l'habitude, kol avérotes en be'enav ke'eter. À ses yeux les avérotes ça s'appelle mutar. Velo yuchal letaher atzmo. Il ne pourra pas se purifier. Pourquoi? Parce que il va dire, ça c'est mutar, mabaya. Il y a encore un problème. Cette femme-là, c'est mutar. Fais-moi montrer que c'est assaut. Il va t'emmener même des psukim. Et il sait au fond de lui. Mais puisque maintenant c'est fréquent chez lui, il va faire tout le temps cette avéra-là, eh bien il ne va pas comprendre que c'est assaut. Quand il va commencer à étudier ce roman en question, Bezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu, il va lui faire montrer comment il est dans l'erreur. Hashem Ezakeinu Chazak Baruch.